je vais motiver. Pas comme ça, c'est chiant. Donc normalement, ils font le tour, ils vont aller à D2. Ouais, Ah, finalement, il a dormi ici, lui. Ça va? Ça va bien? Ah ouais, vous? T'as bien dormi? J'ai une nuit blanche. D'accord. Ou la réponse est non. genre froid, genre mouillé, genre. Froid, j'ai caillé. Bon, heureusement, j'ai ça, c'est chaud. D'accord, t'as petit déjeuner? Non. Il y Ça, a toi, des c'est croissants trop du café si tu veux. Ouais. Mais je vois quelqu'un avant qu'elle parte au Bénin, puis je reviens. Ça marche. Vous êtes de ce blocage? Ouais, est-ce que vous avez des bacs containers, genre gros bacs poubelles, tout ça? Non, Pas du tout. mais je pense qu'ils vont nous en. J'ai Ouais, entendu qu'ils en nous en fait, on va en ramener, mais c'est parce que comme il y en a qu'en non, on peut aussi, on va ramener ceux qui sont pleins, Ah, qui d'accord. les prennent, et après on les récupère. Mais du coup, si vous en avez Ça plein, arrive par là-bas, c'est ça? ils arrivent à B4, donc Ça roule. Donc il y a une grosse présence policière en permanence ou ça se passe comment? Bon, ils s'amusent, ils font jouer leur sirène. C'est assez paisible tous les matins, 6h30. C'est la relève, là. C'est la relève, en fait. Certains arrivent, d'autres pas. Voilà. Donc, Forcément, il y a du mouvement. au début, ça fait un peu bizarre. Premier jour, on s'est réveillé un peu en sursaut, assis tout le monde à 6h30 pour Et la deuxième se mettre à Interbloc. Vas-y, Ouais, grave. Non, mais ça va très très vite. C'est bon, on Au a bout- compris. Pas besoin de Au bout d'une semaine, on va dire non mais c'est bon, arrêtez vos sirènes, vous nous faites chier, on est en train de pioncer quoi. Je sais pas, moi je trouve que ça fait de l'animation visuelle, c'est intéressant. Ouais. On pourrait venir le soir avec la DJ, ça peut pas être cool. Ça peut matcher. Tout à l'heure, il y a une dame qui est passée, et qui. Non, pas tout à l'heure, du coup, hier, quand t'as pas beaucoup dormi. Et qui est passée, qui est pas XR, qui proposait de pouvoir aller prendre une douche chez elle. Il y avait un truc où y dormir quelques heures aussi sur un matelas un peu plus confortable. Alors c'est pas le grand luxe, mais donc n'hésitez pas, j'ai son numéro de téléphone. Si besoin d'aller se régénérer un petit peu, il y a ça. Ouais, on a plein. Moi j'ai des gens qui proposaient de filer des lits, etc. pour la ramener ici. Alors si on peut trouver des canapés en vrai pour meubler Canapé la place aussi, et rendre la chose donc plus agréable. j'ai filé pareil, j'ai filé le numéro à la logistique. Donc voilà, après ils vont gérer. C'est quoi ça? C'est ma marmotte, parce que je suis de Savoie moi. Ah ouais? Ouais. Et tu fais quoi avec ta marionnette? Et ben c'est Amour, Rage et Marmotte, elle s'appelle. Et c'est un très bon vecteur pour les gens qui sont énervés. Parce que tu suffit que tu fasses le con avec ta marmotte et en fait ça apaise les trucs, c'est un truc de fou quoi. Et je me suis aperçu, j'avais jamais fait ça et c'est assez énorme quoi. C'est la puissance de l'accessoire en fait, je suis d'accord. Et de l'animal tout mignon aussi. Vas-y, essaye de me calmer là, je suis énervé. Petit câlin. Et c'est quoi ton rôle, justement, tu parles des gens énervés, c'est quoi ton rôle ici? Alors moi je suis peacekeeper et relations contact média. C'est quoi les peacekeepers? Alors peacekeeper, c'est les gens qui sont là pour la sérénité de tout le monde. Donc ils vont faire aussi bien du ravitaillement de bloqueurs. Les bloqueurs restent tout le temps en place en fait par rapport à leur endroit de blocage. Que l'intervention pareil, et ponctuellement sur un policier par exemple qui viendrait et qui poserait problème, comme des gens lambda qui passent, qui seraient soit énervés, soit un peu ébêchés, des fois ça peut arriver, soit un peu sous emprise de trucs bio mais pas trop légaux. Donc vous pouvez pas passer madame, les policiers ont tout bouché, il faut passer par le pont d'après. Hein? D'accord, bah, allez-y. Exemple. Voilà. En fait normalement là on a fait un système de peacekeeper global. C'est mais la dernière fois même les flics ils ne laissaient pas passer. De toute manière ils peuvent pas passer avec la barrière. Vous pouvez rester assis juste un peu. Non, reste, oh! C'est bon, t'inquiète, c'est géré. Je sais, mais si vous voulez, je vais éviter de lui faire perdre du temps quand même. Non, mais elle a son badge, Elle a son badge. elle est policière. Ah. Là, ils ne voient pas, ils sont dans leur camion.
Non mais là c'est tranquille. compliqué de manière de Il n'y bouger. a pas Là. de souci. Bonne journée madame. Donc les contacts avec la police, c'est comment? Bah, par exemple. Voilà. Elle était flic. Bonjour monsieur. Voilà, c'est cordial. On essaye pas d'agressivité dans aucun sens. Tout se passe bien. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai souci chez Extinction Rebellion d'avoir une atmosphère sereine Oui, pour entre tout le monde. vous et puis avec ceux qui observent, ceux qui sont Tout mécontents. à fait. etc. C'est le but ultime et le but recherché, c'est que les bloqueurs soient bien. Ils manquent jamais de rien. Ils aillent à boire, à manger comme il faut. Que s'ils ont un problème, quel qu'il soit, on puisse les remplacer. Voilà. Donc ça, normalement, c'est les anges gardiens qui font ça. Et les peacekeepers sont plus sur la relation avec le public et avec les personnes extérieures. D'accord. Donc, et là, on a décidé de faire un rôle global parce que c'est plus simple à gérer pour la coordination, etc. Mon premier souvenir d'Extinction Rebellion, en fait, j'ai vu des articles de presse sur leurs actions en Angleterre de fin octobre. Et je me suis dit, trop bien, c'est ça que je veux faire. Et j'ai liké la page Facebook France et il y a un inconnu qui m'a envoyé un lien en me disant c'est là-dessus qu'il faut que tu te connectes. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur la base de travail. On était 30 inscrits à cette époque-là. Maintenant on est 8000. Donc oui, c'est ça mon premier souvenir XR. Quand j'ai découvert Extinction Rebellion, je me suis vraiment penché sur comment le mouvement il a été pensé, conçu, où on va. Et là, ça a pris sens. Je me suis dit, là, il y a vraiment une carte à jouer au sein de ce mouvement. Et donc, j'ai décidé de m'engager au niveau, alors très rapidement national, au niveau du groupe Action et Logistique, et au local, au niveau du groupe Rennais. Et je me suis dit que c'était là que je voulais être parce que les actions de blocage de pont qu'il y a eu à Londres en octobre, moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Il y avait vraiment des gens de tout âge, de tout milieu. Et on voyait qu'ils étaient déterminés, qu'ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient et qui partageaient le constat que la situation actuelle nécessitait qu'on passe un cran au-dessus. Et moi, c'est ça qui m'a plu parce que c'est un constat que je partageais, quoi. J'avais envie de m'investir, mais plus que les petits gestes du quotidien, plus que les manifs. Enfin, j'avais juste envie d'aller plus loin. Moi, j'avais été très engagée pour le mariage pour tous et globalement avec les LGBTQI et plus. Et ouais, c'était ça ma première famille militante, on va dire. Mais j'avais jamais milité dans l'écologie avant. Je peux aller loin, pour l'instant j'y dédie mon temps, ma vie et toute mon énergie, donc je pense que si ça ne suffit pas, je sais pas, je suis prête à aller en prison, je pense. Je suis prête à continuer à mener des actions dans ce type-là et à en subir les conséquences juridiques. Quelque chose qui m'a attiré au sein d'Extinction Rebellion, c'est vraiment cet esprit d'entraide, de bienveillance qu'il y a entre tous les membres. Et vraiment au-delà des barrières de l'âge, c'est-à-dire de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans à 90 voire plus, il y a vraiment cette fibre commune qui est partagée, cette sensation qu'on échange, c'est un peu du non-verbal, mais cet esprit de convivialité, de bienveillance qui est très très important au mouvement et qui, à titre personnel, me permet vraiment de continuer à me battre en ressentant cette ambiance au quotidien. Alors en fait, on a bloqué 6 endroits. Donc là, derrière, c'est le pont qui va au tribunal de grande instance, qui est anciennement 36 quai des Orfèvres d'ailleurs. On a un blocage sur les 2 rues qui sont le long de la Seine. Et ensuite, on a des blocages sur la rue qui part en long là-bas. Et sur les 2 rues, sachant qu'on a en parallèle laissé ouvert un parc municipal parce qu'on a un point d'eau et que les points d'eau c'est juste la vie. On avait un petit peu d'eau en réserve, mais ce qu'il faut savoir c'est que souvent sur ce genre d'action, il y a des chances qu'on se fasse nasser dès le départ
Menacé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les policiers nous bloquent, complet. Et donc on n'a plus possibilité de se faire ravitailler. Donc on a prévu dès le départ de pouvoir tenir 24 heures sans avoir de ravitaillement. Ce qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, puisqu'on n'a pas finalement on a pu ravitailler tout de suite. Mais bon, voilà. XR, c'est le principe, c'est qu'on envisage tout. Le pire comme le meilleur, en espérant le meilleur toujours. Mais on a toujours des plans B, C, D, avec des possibilités d'évoluer très rapidement. Mais bon. Donc voilà, nos amis peacekeepers qui prennent soin de tout le monde. Tu veux un petit croissant? Ça va, écoute, ça va. Après, j'en prendrai. Merci beaucoup. J'ai distribué des croissants parce qu'aujourd'hui il pleut. En fait, ce mouvement il est incroyable parce que c'est un mouvement qui est hyper solidaire et aujourd'hui ce qui s'est passé, ces croissants, où est-ce que je les ai récupérés? C'est un monsieur qui est arrivé à vélo, je lui ai dit excusez-moi monsieur, le pont est bloqué. Parfois il y a des gens qui répondent un peu sèchement, etc. Ce monsieur il m'a dit je sais, il a ouvert son sac à dos, il a donné les croissants, il a dit bon courage, passez une bonne journée. Et il est parti travailler. Et c'est ça qui est incroyable dans ce mouvement aujourd'hui, c'est que cette solidarité, elle est générale. Et c'est tous ensemble qu'on y arrive. Voilà, voilà. Chocolatine ou pain au chocolat? Je ne veux pas cliver. Tous ensemble face à l'urgence climatique. On a des bordelais aussi, il faut penser à eux. Moi je dis chocolat. Toi tu dis chocolatine, c'est ça? Je resterai neutre face à ce débat. Il y a une solidarité, c'est énorme. On est tous dans le même bateau, on est tout le temps, tu verras éventuellement tout au long de la journée, si tu restes un peu, systématiquement pour les bloqueurs ou pour les autres, tout le monde se demande si l'autre va bien, s'il a besoin de quelque chose. On est tous hyper solidaires, c'est juste un truc de fou, quoi. S'il y a le moindre problème, il y a quelqu'un derrière qui intervient, que ce soit un peacekeeper ou quelqu'un d'autre, c'est beau. C'est très beau, on va dans le positif. Si on arrive à faire une prise de conscience aux gens que c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie et comme ça que ça pourra avancer pour gérer les problèmes, je pense qu'on aura fait un grand pas vers le positif. C'est compliqué, mais on y croit. Indirectement, en tout cas, ça t'apporte déjà du bonheur. Bien sûr. Bah, honnêtement, moi, alors c'est pas sur cette action-là, mais sur une autre action, c'était sur Chambéry, puisque moi je suis de Chambéry. Il y a une dame, elle est venue me voir en me disant, écoutez, moi je regarde les informations et je regarde Internet, et tous les soirs je pleure chez moi. Donc là-dessus, je lui dis non, mais il faut arrêter tout de suite, arrêtez de pleurer, vous venez chez nous, on va en discuter, on va faire du positif, on va aller dans les actions ensemble, vous allez faire quelque chose, vous allez voir, vous n'allez plus pleurer et vous allez être dans l'action. Et ça, je pense que je pense qu'aujourd'hui, on a 3 catégories de population. On a la catégorie qui est dans le déni complet sur ce qui pourrait se passer. Voilà. Ou qui se rendent compte, mais qui ne veulent surtout pas se rendre compte parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'envisager la suite. Il y a les gens qui se rendent compte et qui dépriment. Et puis il y a les gens qui sont dans l'action. Avec XR, avec Greenpeace, avec Attac, avec les Amis de la Terre. Il y a tout un tas d'organisations aujourd'hui qui sont activistes avec des formes d'organisation différentes de la nôtre. Quand j'ai vu les mouvements Extinction Rebellion apparaître sur les réseaux, etc., et les constats desquels ils partaient, je dis bah, j'adhère complètement, c'est le temps d'agir. Et je veux me sentir beaucoup mieux avec d'autres personnes, en faisant avec d'autres, pas en restant chez moi angoissée par l'effondrement. Donc ça m'a fait un bien fou en fait de retrouver des personnes qui étaient dans la même situation que moi, avec les mêmes constats, et de se mettre à agir. Depuis que je fais partie d'XR, je suis beaucoup moins angoissée. Je pense que j'étais assez seule avec mon angoisse vis-à-vis de la situation et le fait de passer à l'acte, d'agir et aussi de rencontrer un peu
une tribu sur ce thème, c'est vraiment rassurant et ça... Je dirais pas que ça refile de l'espoir parce que jusqu'ici on n'a pas changé le monde, hein, clairement. Mais en tout cas, il y a vraiment... je sais pas, c'est rassurant. Après, je te dis ça, mais à chaque fois que j'assiste à une des conférences qu'Extinction Rebellion donne, je suis là, mais en fait, ça va pas du tout, on va pas assez loin, il faut vite qu'on enlève la barre et je me reprends des montées d'angoisse, quoi. Mais sinon, globalement, c'est assez soulageant. Et en fait, ça, c'est vraiment le truc que j'ai découvert. C'est le terreau. J'ai vraiment découvert des tas de gens hyper différents, hyper intéressants, qui allaient m'apporter plein de choses, parce qu'il y en a un qui est prof à l'université, il y en a un qui bosse à la SNCF, qui range les trains, il y en a un qui... Enfin, t'as tout, t'as vraiment de tout, quoi. Toi, t'arrives avec ton petit bagage, et en fait, t'es complètement accepté par tout ça, parce que t'arrives avec ce que t'es, et on ne te juge pas, on ne te connaît pas. Donc il n'y a pas d'avis. Et surtout, si on est là, c'est pour des sujets communs. On a au moins des sujets communs. On est au moins d'accord sur le fait que l'avenir est compliqué. Vous mettrez des gilets, les gars? Il y en a plein au niveau du parc. Sur la grille, il y en a plein, donc n'hésitez pas à en prendre. À la limite, t'en prends 3-4, comme ça tu pourras les donner si jamais il y a des gens qui en veulent. Ouais, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup disponibles, mais ouais, s'il y en a beaucoup, ouais, j'en prends. Pas de problème. Là-bas, on en a une dizaine. Hein. On ira prendre un petit café après. Yes. Ah, c'est la zone petit gaz là? Ouais. Et le soir, le midi, c'est la zone repas. Vous avez installé quoi ici comme commodité pour survivre entre guillemets? Alors, là on a un générateur qui a été prêté par Greenpeace, solaire. Ouais, d'accord. On a bien sûr les toilettes, c'est de la survie. Vous avez installé des toilettes sèches? Ouais, toilettes sèches. Et on a libéré le parc municipal parce qu'il y a une fontaine d'eau potable. D'accord. Tout l'espace du fond, c'est que des formations, yoga, permaculture, méditation, artiviste on appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui est dessin, tout ce qui est choses comme ça. Vous avez une zone de culture là? Voilà, on a planté quelques trucs. Bon, on récoltera pas les légumes avant de partir, je pense pas. Mais voilà. Et l'action de Châtelet, elle s'inscrit dans un mouvement international, tu peux m'expliquer un petit peu? Tout à fait. C'est donc la RIO, la Rébellion internationale d'octobre, ouais, qui a lieu dans 60 villes dans le monde actuellement. Vous êtes en train de mettre des grains de sable dans les plus grandes mégapoles du monde? On est en train de faire en sorte que dans toutes les villes, dans toutes les mégapoles du monde, la question se pose pourquoi des gens sont capables de prendre un risque juridique pour juste essayer de lancer un cri d'alerte sur l'écologie. D'accord. Voilà. Et ça, je pense que ça, dans la non-violence, on se met en danger physiquement, juridiquement. Mais c'est du danger positif, donc ça va, tout va bien. Moi, j'avais jamais imaginé rejoindre Alternatiba, peut-être parce que j'avais l'impression qu'ils étaient moins radicaux. Et peut-être aussi que j'avais l'impression que c'était un mouvement accessible aux gens qui montraient un peu patte blanche en termes de militants. J'avais le sentiment qu'il fallait être un bon militant avant d'entrer dans Alternatiba ou des choses comme ça. Alors qu'Extinction Rebellion est un mouvement à la fois plus radical, je pense, et à la fois plus inclusif. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens qui n'ont jamais milité auparavant, qui rejoignent Extinction Rebellion. Au tout début d'année, en septembre, je m'étais engagé au sein d'Alternatiba et de Citoyens pour le climat. Mais je trouvais vraiment qu'il manquait un ingrédient, il manquait quelque chose. Ce qu'on faisait, c'était bien, mais je sais pas, il y
Première chose, c'était vraiment, il y avait beaucoup de rapports de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. C'est vraiment le pouvoir, une certaine forme de hiérarchie qu'il peut avoir. Vraiment des leaders qui se mettent en place et qui prennent un peu la parole, qui influencent réellement sur tout le mouvement dans son intégralité. Quelque chose que je trouve vraiment, qui m'a vraiment déjà attiré chez XR, c'est ce côté, même si quelqu'un sait qu'il a ce pouvoir de leadership, il va vraiment faire un travail sur soi et se mettre en retrait afin d'inclure un maximum de gens et pas tracer tout droit, tout seul ou un tout petit groupe de personnes. C'est vraiment prendre le temps de se mettre en retrait et d'inclure tout le monde. Ça, c'est une des premières choses qui m'a intéressé. Quand tu participes, je pense même à ta première action XR, tu sens que tu es dans une dynamique de groupe, de solidarité et de bienveillance et qui te permet d'aller au bout du monde, quoi. Moi, je sais, mon groupe affinitaire, je suivrai au bout du monde, il n'y a pas de problème. Et au sein d'Alternativa, les Colibris, moi je trouve ça génial ce qu'ils font, mais je sais pas, ça me correspondait moins, je crois. Et j'avais aussi ce sentiment-là qu'il fallait un peu montrer patte blanche du militant, quoi. Qu'on allait te demander ce que tu bouffais, est-ce que tu avais pris l'avion dans les 12 derniers mois ou pas, enfin. Mais après, c'est sûrement un a priori. J'en ai tout à fait conscience, mais je me sentais moins à l'aise de débarquer comme ça, sans avoir jamais milité avant. Une heure de répit a priori au niveau de Théo sur la pluie, donc c'est comment de se réveiller à Châtelet? C'est assez ouf. Regarde la vue. C'est pas mal comme camping. C'est pas mal. Un jour, je regarde, je n'ai pas encore changé pour déborder. Il y a Rémi qui est dedans, je crois qu'il a fait dedans. C'est là-bas dans... Ouais. C'est là, on se prend un contact dans le jour, on a dormi un peu. Vous allez au boulot là? Là, on va faire une assemblée citoyenne. Ouais, d'accord. On va faire notre boulot citoyen. Ouais, voilà, mais c'était juste pour le dire, voilà. C'est quoi l'assemblée citoyenne? Il y a vraiment des trucs que j'aimerais discuter avec toi, mais je vais dire, voilà, en tête en ce moment là, pour prendre. Alors attends. C'est quoi l'assemblée citoyenne? C'est quoi? Là tout de suite. Là, c'est l'AG du matin, donc c'est l'AG pour échanger sur les propositions d'animation et d'action sur la journée, les formations. Tout ça, voilà, les points d'info sur ce qui se passe pendant la journée. La plénière entre tous les points de blocage et les gens qui ne sont pas sur les points. T'as un peu esquivé la question, toi. Ah mais c'est parce que je savais pas. C'est pas esquiver la question, c'est l'intelligence collective. Ah, la pirouette. Okay. Bon bah bon café alors. Merci. Vous n'êtes pas dormi là? Donc on va faire des formations aujourd'hui à la désobéissance civile, à la coordination d'action, enfin pour commencer à pouvoir augmenter la taille des perturbations parce qu'apparemment ils nous laissent tranquille ici. Donc moi je vais faire avec d'autres une formation à la coordo d'action ce matin à partir de 10h30, comme ça on a une petite pause après l'assemblée normalement. Donc ce sera soit, je vais voir avec le monsieur là qui avait un atelier aussi prévu, ce sera soit ici, soit peut-être dans un lieu de blocage qui a des grandes bâches pour qu'on puisse être à l'abri s'il annonce de la pluie à partir de 10h30. En même temps, pour la décentralisation et pour les relais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir partir et ça c'est une énergie impeccable. Si votre bloqueur pouvez transférer ce rôle à quelqu'un d'autre, les personnes, c'est tout remplaçable, les rôles des gens de continuer. Glace les mains. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Eh ben, on enlève les graffitis, puisque... Vous enlevez les graffitis? On enlève les graffitis qui ont été faits, puisque la non-violence qu'on décide, c'est aussi de ne pas dégrader les biens. Donc on essaye de rendre le lieu le plus propre possible. C'est un lieu qui est encore ouvert, il y a du passage, donc c'est peut-être des gens qui passent, c'est peut-être des gens qui sont dans le mouvement et qui ne sont pas d'accord forcément sur le fait de ne pas faire de dégradation matérielle, on ne sait pas. C'est contre vos valeurs de faire des dégradations? C'est complètement contre nos valeurs et en plus là ce qu'on efface en priorité c'est les slogans vraiment agressifs
surtout les slogans anti-policiers, parce que dans notre mouvement, on est vraiment sur un principe de blâmer le système et pas de blâmer les individus. Donc dire mort aux flics, ça le fait moyen, quoi. Enfin, on va pas blâmer les individus parce que clairement c'est le gouvernement qui leur donne leurs ordres. Et de toute façon, c'est un énorme tag sur un pont qui est plutôt joli en plus. Et nous, on veut créer un lieu de vie qui soit agréable et où tout le monde se sent inclus. Donc on n'a pas envie d'avoir un truc qui ressemble à un bord d'autoroute, quoi. Ouais. Ouais, c'est surtout l'histoire, je disais, je suis pas foncièrement contre l'idée de l'anticapitalisme, sinon je serais pas dans Extinction Rebellion. Mais c'est juste que il y a d'autres moyens de l'exprimer qu'en faisant un tag énorme et moche sur un pont. C'est ça. Tu disais opération grand nettoyage, c'est ça chez Extinction. Tentative de grand nettoyage. Ouais. On n'est pas responsable, mais on nettoie quand même. On ne sait pas si on n'est pas responsable. Oh,